Baldé, j'espère que tu sens. Baldé, j'espère que tu as ressenti ce petit souffle sur ta nuque. Cancelo aujourd'hui a donné une leçon à Baldé de comment jouer au poste de latéral gauche, alors que c'est un droitier et qui part avec un premier handicap. Alors qu'il doit occuper son couloir littéralement tout seul, parce que Rafinha dézone beaucoup. C'est bien de faire le BG, mais faut progresser. On a cru en toi, on t'a même comparé à Nuno Mendes. Et aujourd'hui, j'ai honte de cette comparaison. Et regarde comment tu nous rends ça. On passe pour des débiles. On te voit sourire sur le banc. J'espère que tu vas te remettre en question, progresser et t'entraîner. Parce que c'est toujours lui qui nargue, qui fait le malin quand on gagne. Mais il doit rapporter quelque chose de différent au vu de la confiance qu'on lui a donnée, au vu du rôle qu'il a, au vu des années qu'il a passées au Barça. Et les défauts sont toujours les mêmes et j'ai même l'impression qu'il a perdu en qualité. Ça les gars, c'est juste la première mi-temps de Cancelo. Et il aurait pu facilement finir avec 2 passes D. Facile. Les médias nous ont expliqué que Flick n'aime pas le jeu au poste de latéral gauche, il le préfère à droite, blabla. Résultat, MVP, homme du match au poste de latéral gauche. Ça les gars, c'est juste sa hitmap. Cancelo, j'espère que tu sens ce souffle sur ta nuque. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. Les tocards de Madrid ont célébré la première place lundi et l'ont perdu dimanche. Ils ont célébré lundi, ils l'ont perdu dimanche. Même pas une semaine. Même pas une semaine. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? En tout cas, on va pas s'exciter trop vite. On l'a très bien vu que, encore une fois, en première mi-temps, on a concédé trop d'occasions. Rien que la première action de Levante a été dangereuse. On a vu que Garcia a été encore une fois fortement sollicité. Mais Cancelo, qui a été infernal aujourd'hui, qui a apporté le plus de danger, il est sur les 2 premières actions de but du Barça. Premier décalage pour Eric Garcia qui l'envoie à Bernal, but. Et une superbe passe millimétrée de Cancelo pour De Jong, qui n'a plus qu'à la mettre au fond. Et des ballons comme ça, il en a envoyé 2. Un aussi pour Gérard Martin, qui l'a malheureusement pas rattrapé. Faudrait sincèrement étudier ce que Fermín López a dans le pied parce que c'est pas normal. Je suis vraiment curieux de savoir à combien de km/h la balle est partie les gars, ça allait beaucoup trop vite. Qu'est-ce que Fermín López a dans le pied? En tout cas, un petit 3-0 à domicile au Camp Nou. On reprend la première place. Le prochain match, c'est contre Villarreal, encore une fois, au Camp Nou. On a eu le retour de Pedri. On attend que maintenant ils prennent un peu plus de rythme. Et c'est censé aller mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nu. Marc Bernal, ça vous a plu? Vous avez kiffé? C'est lui qui ouvre le score. Bah c'est rien, c'est la Masia. Je vous ai déjà briefé les gars sur la génération boostée, la génération 07 de la Masia. Bernal, Lamine, Koubarsi. Bernal qui a 2 buts en Liga, qui je le rappelle revient des croisés, qui je le rappelle n'a jamais encore fini une saison et qui je le rappelle n'a pas fini de progresser. Et quand je pense au fait qu'on aura Bernal, qu'on aura Gavi, qu'on aura De Jong, qu'on aura Pedri, qu'on aura Fermín, qu'on aura Olmo, qu'on aura Casado, même si je pense qu'il y en a un qui partira, peut-être Casado, on a vraiment de quoi faire pour les années à venir. Ça sert à rien d'être surpris par le niveau affiché par De Jong aujourd'hui. Il y avait son père spirituel dans les tribunes, son plus grand fan. Personne dans la planète football aime plus De Jong que Coman. C'est son chouchou, il était obligé de lui rendre l'appareil, de l'impressionner pour son premier match, je crois, cette saison au nouveau Camp Nou. Le constat est clair encore une fois. Flick a commencé le match en 4-3-3 avec un 6 Bernal, Olmo et De Jong beaucoup plus haut. On a vu qu'encore une fois, De Jong était beaucoup plus à l'aise. Après, quand il a fait rentrer Pedri et qu'il a sorti Bernal, il a réajusté, on est repassé en 4-2-3-1. J'ai hâte de voir ce que Flick choisira quand tout le monde sera là à 100%. Mais si De Jong maintient ce niveau, je pense vraiment que ça va être très fort avec Pedri. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Maintenant qu'on est premier de Liga, je peux parler, on ne dira pas dans mes commentaires que c'est qu'une excuse, que je fais que pleurer sur l'arbitrage, parce que vous écoutez que quand on gagne. Moi, il y a une hypocrisie que je déteste, c'est le Barça Prime galère contre le pire Madrid. Le Barça qui ne peut même pas recruter comme un grand club, qui ne peut même pas enregistrer des joueurs, qui n'a pas pu souvent aligner ses 3 meilleurs joueurs, Lamine Yamal puis Balgi en début de saison, Pedri qui s'est fait 2 blessures musculaires, Rafinha pareil avec des rechutes, alors qu'on sait tous que c'est les joueurs les plus importants du Barça, face à d'après eux le pire Real Madrid, composé des Avengers, avec le meilleur joueur du monde Mbappé, l'un des meilleurs ailiers du monde Vinicius, l'un des meilleurs milieux de terrain qui est plus fort que Pedri, Bellingham, même si j'avoue que là il est blessé, et Rodrigo le crack sous-estimé. Sans oublier qu'ils ont recruté l'un des coachs les plus cotés d'Europe. Ils ont fait un mercato cet été à plus de 150 millions en recrutant Carreras, un crack, Hussein même s'il est mauvais, un crack, Alexander Arnold gratuit, un crack, et Mastantuono. Quand tu regardes les 2 effectifs et que t'en vois un qui est quasi composé que des joueurs du centre de formation et un autre avec quasi que des stars et des joueurs très cotés en Europe, je trouve ça tellement culotté que certains Madrilènes nous expliquent que c'est une honte pour le Barça de galérer face à ce Madrid, alors que c'est le Barça qui est niqué en Liga et qui a reçu le plus d'erreurs, 10, qui permet à Madrid d'autant coller ce Barça, car ce Barça perd des points. Les 2 matchs de 2026 où on perd, Sociedad et Gérone, il y a des scandales, pendant que de l'autre côté, t'es systématiquement aidé par l'arbitre. Et pour ceux qui vont me parler de Negreira, le président de championnat a lui-même démenti cette affaire et le dossier sera bien bouclé, il y aura toujours rien et on verra ce sera quoi votre excuse pour vous défendre. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nu. La concurrence entre Baldé et Cancelo est officiellement lancée. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Flick lui-même en conférence. Attendez, bougez pas, je vous explique. Mais Baldé, j'espère que tu sens ce souffle sur ta nuque.
Cancelo, aujourd'hui il a été bon. On verra s'il finit par devenir titulaire. Je veux aussi voir une bonne attitude à l'entraînement et ça peut beaucoup nous aider. Donc on voit clairement et on comprend qu'il est en train de préparer Cancelo mais qu'il doit en faire plus. Et il a aussi rajouté, Cancelo a montré quels sont ses aspects positifs. Il a fait un super match et c'est ce que je veux voir. C'est un joueur fantastique qui peut beaucoup nous apporter. Cancelo explique que le Barça est le meilleur vestiaire dans lequel il a évolué. C'est même pour ça qu'il est revenu, que rien n'a changé depuis 2023. Au final les gars, ça me fait mal au cœur qu'il soit parti encore une fois quand il déclare de tels propos. Il a avoué que physiquement il n'était pas au meilleur de sa forme quand il est arrivé. Ça veut dire qu'il nous a menti parce qu'il avait dit qu'il était prêt. Mais finalement non, il n'était pas au niveau de ses coéquipiers. C'est bien pour ça qu'il jouait pas. Donc en vrai, on comprend mieux. Petit à petit, je retrouve mon niveau. Ce match me donne beaucoup de confiance pour continuer. Il rajoute aussi que Flick est un coach très exigeant qui lui demande de faire beaucoup de dribbles et de presser. En tout cas, on espère que cette concurrence réveille Baldé, parce qu'il faut pas oublier que c'est un latéral jeune avec des qualités, mais qui n'a pas été assez mis en concurrence et qui se repose trop sur ses acquis. Mais malheureusement, au vu des ambitions du Barça, c'est pas assez. Et on espère maintenant qu'avec un retour de Cancelo, ça va réveiller Baldé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience ennui. On m'impressionnera toujours comment Fermin Lopez, quand il sort du banc, il est 100 fois pertinent. Il est 100 fois plus pertinent et c'est un fait. Mais faut vraiment pas négliger la saison statistique qu'il est en train de faire. Le deuxième joueur le plus décisif du Barça, il est déjà à 11 buts. Et le pire les gars, c'est qu'il a envoyé que des bangers. Que des bangers cette saison. Et c'est limite comme si c'était normal pour lui, que c'était qu'un entraînement. Il a pété les cages. Et comme je l'ai dit sur ma première vidéo, je suis curieux de savoir à combien de kilomètres/heure la balle est partie. Parce que ça allait trop vite. Même au ralenti, ça allait encore vite. En tout cas, là, nous sommes à une partie de la saison où tous les matchs sont importants, tous les matchs sont des finales, aucun match est à négliger. Et j'espère qu'on va retrouver cette régularité entre Fermin Lopez et Dani Olmo, parce qu'avec le retour de Pedri, ça voudra sûrement dire qu'un des deux sera au banc et qu'ils vont être en concurrence. Maintenant, reste à savoir qui Flick choisira, parce qu'il y a aussi Bernal à ne pas négliger. Mais en tout cas, les choix au milieu de terrain vont devenir de plus en plus intéressants, avec des remplaçants de qualité et des patrons sur le terrain. Et un Frenkie de Jong qui sera beaucoup moins seul maintenant avec le retour de Pedri, et qui ne sera pas obligé de jouer avec un 10 au poste de numéro 8. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap sans ennui. Lamine Yamal n'est pas du tout content. Le Barça a gagné, le Barça a pris les 3 points. Le Barça est redevenu premier de Liga à 1 point du Real Madrid. Mais on a vu Lamine Yamal faire cette tête. C'est pas parce qu'il a été remplacé. C'est parce que les gars, ça fait 3 matchs d'affilée où il n'a pas marqué. En tout cas, ça se voyait que Yamal, il avait la rage. Yamal, il avait envie de marquer. Même Rafinha également dans le jeu, j'ai senti qu'il avait vraiment envie de marquer. Mais aujourd'hui, ça ne les a pas souri. La chance a souri à Bernal. D'ailleurs, lorsque Bernal a marqué, on a vu la joie de Yamal. Il était trop content pour son ami. Et le second but a été marqué par Frenkie de Jong. Et Joao Cancelo, on ne va pas l'oublier, il a été élu homme du match. Il a fait un très beau match. Je vois déjà beaucoup de Barcelonais crier. Baldé doit céder sa place, mais les gars, calmez-vous. Calmez-vous parce que je pense que si Baldé aussi était titulaire, il allait faire un beau match. En face, c'était juste une petite équipe. On va tester ça face à des grandes équipes. Après, on va parler. Et le golazo de Fermin Lopez pour venir boucler la boucle et les buts aujourd'hui. Les gars, il a inscrit un magnifique but, les gars. Regardez là où il était. Pétard! Joao Cancelo. J'ai vu son match, il m'a fait penser à 2 personnes directement. C'est n'importe quoi ce qu'il a proposé offensivement, mais c'est ça un latéral qui fait les gifs offensives. C'est ça que ça fait. Première personne à qui il m'a fait penser, c'est très simple. C'est trop. C'est trop. Oui, j'abuse, c'est pas le niveau Dani Alves, mais l'apport offensif de faire une avant-dernière passe et une passe décisive sur les 2 premiers buts pour un latéral, c'est monstrueux. C'est monstrueux. La connexion avec Rafinha, c'était du Dani Alves Messi ou quoi? Évidemment, un niveau en dessous, parce que Dani Alves Messi, c'est le meilleur duo latéral attaquant de l'histoire. Mais Cancelo Rafinha, waouh, merci pour tout. Et la deuxième personne à qui il m'a fait penser, c'est que lui va cirer le banc. Si ça continue, ce mec-là, il va cirer le banc, il va se faire sauter très très rapidement, et les 40 millions d'United, on n'est pas loin de les accepter. Parce que Cancelo, là, la vitesse qu'il met à Baldé quand il a un niveau comme ça, au vu de ce que Baldé propose ces dernières semaines, mais il n'y a même pas photo. Il y a une différence qui est choquante. Aujourd'hui, on gagne 3-0, il fait une passe décisive, il marque pas ni rien, il est homme du match. Parce qu'en fait, l'apport de Cancelo, même des fois dans ses dribbles, il arrivait, il te faisait grand pont, il te faisait petit pont, il te faisait accélération, il créait des décalages, il créait des contre-attaques. Joao Cancelo, c'est le latéral moderne. En défense, des fois, ça peut pêcher un peu, même si ça reste quand même solide. Mais offensivement, l'apport qu'il a, tu t'en fiches que des fois ça part dans le dos en défense. Parce que l'apport qu'il a offensivement aujourd'hui, s'il me fait ça dans des gros matchs, non. La diff qu'il va faire, c'est trop. Merci Joao. Ça, c'est un putain de latéral.
Vous savez ce que c'est la plus grande différence entre le Real et le Barça cette saison? Ce qui va nous faire gagner la Liga, c'est la qualité du milieu de terrain. Le milieu de terrain du Real Madrid comparé à celui du Barça dans la création du jeu, que ce soit balle au pied pour finir les actions, mais il y a une, il y a deux, il y a trois classes d'écart. C'est une dinguerie. Quand je vois la performance du milieu de terrain du Real hier et quand je vois ce que Bernal a fait aujourd'hui, ce que De Jong a réussi à faire aujourd'hui et que Pedri est de retour de blessure, je me dis mais waouh, mais la différence c'est effrayant. Les Madrilènes, on a été très gentils avec vous. Avec un match ignoble contre Gérone, on vous fait un cadeau, on vous sert la première place sur un plateau. Maintenant, vous vous déplacez à Osasuna la semaine d'après et vous nous redonnez la première place sur un plateau et vous croyez qu'on va pas la prendre? Mais si vous étiez devant votre télé en espérant une disaster class du Barça, mais j'espère que vous avez pas perdu votre temps. Vous êtes des ouf, vous! En tout cas, merci beaucoup au Real Madrid de nous avoir rendu très rapidement cette première place parce qu'en fait, on avait perdu l'habitude. On avait perdu l'habitude et ça faisait bizarre. En fait, depuis l'arrivée d'Hansi Flick, on se dit quoi? On est dans le rétro du Real Madrid. Mais depuis l'arrivée d'Hansi Flick, ça n'existe plus, ça. L'année dernière, on a été champion, les tabassants. Là, cette saison, ils étaient dans le rétro, c'est pas normal. Mais au final, vous aussi, vous étiez tellement plus habitués à avoir la première place, vous vous êtes dit, non, c'est pas normal, il faut qu'on leur rende. En fait, on sait pas comment se comporter en premier. Il faut qu'on leur rende la première place. Je vous envoie en tout cas toute ma force quand vous regardez votre équipe jouer et que vous voyez ce que proposent les Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, etc. au milieu. Et ensuite, quand vous faites des hate watch du Barça, vous voyez des Pedri, Bernal, De Jong, Fermin qui rentre, qui met un banger. Ça doit être très compliqué à endurer, donc je vous envoie ma force pour ça. Malgré tout, on va garder notre milieu, on va bien vous laisser avec votre milieu de terrain qui sait pas créer de jeu. Et puis on va finir premier de Liga, tout simplement. Et c'est qui ce monstre? Mais Baldé, j'espère pour toi que t'as regardé le match. J'espère que t'étais bien assis et que t'as regardé la performance de Cancelo aujourd'hui. Il t'a sorti des contrôles venus d'ailleurs. Il est passeur décisif aujourd'hui et crois-moi qu'il aurait pu mettre 2 ou 3 passes D. L'apport offensif de ce joueur, mais quand Cancelo, il participe avec les attaquants, c'est trop. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va pas centrer pour centrer. Non, il va chercher la meilleure solution. Il va limite te faire un crochet, reculer, revenir sur ses pas. Il est trop fort. Je vous jure, je suis trop heureux qu'il est revenu au Barça. Parce que lui, c'est un latéral de classe mondiale. Lui, dans un gros match de Ligue des Champions, il va sortir son expérience. Bon, c'est pas le seul qui m'a régalé aujourd'hui, hein. L'entrée de Fermin Lopez, frappe extérieure de surface, poteau rentrant pied gauche. Regardez où il est quand il met la frappe. Mais maintenant, on est habitué avec ce joueur. On est habitué. Bernal aussi aujourd'hui qui a été excellent. Premier but du Barça, c'est lui qui marque. Ça sort de la Masia, génération 2007. Pedri qui a été de retour. Les gars, aujourd'hui, on a gagné avec la manière. Et ça fait plaisir de voir des joueurs au niveau, même si c'est que les vantés en face. Ça fait plaisir de les voir au niveau. Maintenant, il nous reste pas mal de matchs en Liga, donc va falloir s'accrocher. Merci Hansi Flick de balayer la question et les polémiques. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Lamine Yamal après sa sortie? C'est une chose importante juste pour vous. Et il a dit je comprends sa colère, je ne la comprendrais pas s'il était content. Il y a aussi plusieurs joueurs du Barça qui ont évoqué la mauvaise période qu'on traversait. Fermin, nous savions que nous traversions une mauvaise passe, nous avons fait notre autocritique, nous avons corrigé nos erreurs et je tiens à féliciter l'équipe pour son travail. Koundé, pareil, après ces 2 défaites, nous avons dû changer d'état d'esprit, nous en avons parlé dans les vestiaires et il est très important de revenir en tête du classement. La perte de possession du ballon quand on est en position idéale, la pression, un ensemble de choses à améliorer. Et qui peut corriger ça? Pedri. Pedri fait la différence, bien sûr qu'il nous a manqué, il contrôle de nombreux aspects du jeu, son absence se fait également sentir en défense. Pareil, Bernal a déclaré, je suis ravi que Pedri soit de retour, un joueur comme lui, on le regrette toujours. En parlant de Bernal, Hansi Flick a fait son éloge en conférence de presse, Bernal a joué en tant que numéro 6 et nous a également offert un bon contrôle de balle. Il est excellent, trouvant toujours le bon endroit, il est très intelligent et c'est tant mieux, c'est formidable qu'il soit à ce niveau. Et ça aussi, ça va être très important pour la suite de la saison, Bernal a déclaré, je pense que c'est un tournant, oui, nous avons renoué avec la victoire après une période difficile et c'est très important. Donc voilà, ça va faire du bien à l'équipe, il y a encore des choses à améliorer, c'est sûr, mais ça va faire du bien au moral, etc. Nous, en poussant en commentaire, les gars, vous êtes des bons, nous, on avance. La réaction d'Hansi Flick et de Cancelo après son match, il a déclaré, je pense qu'Hansi Flick est l'entraîneur le plus exigeant que j'ai jamais eu dans ma carrière, mais j'adore ça, j'adore ce genre de défi et d'engagement. Hansi me demande beaucoup de dribble et de pénétration, c'est ce que j'essaye toujours de faire pour le bien de l'équipe. Et il a aussi dit, c'est le meilleur vestiaire que j'ai jamais eu de toute ma carrière, c'était déjà comme ça en 2023, c'est aussi en partie pour cela que je suis revenu. Et on se demandait pourquoi il avait pas beaucoup de temps de jeu, l'explication elle est peut-être là, à mon arrivée je n'étais pas au meilleur de ma forme physique, je l'admets, je n'étais pas aussi en forme que mes coéquipiers, petit à petit je retrouve mon niveau, ce match me donne confiance pour continuer. Et Hansi Flick, il a déclaré, Cancelo a joué un match fantastique, on a pu constater sa classe, surtout en première mi-temps. Baldé, chef, j'espère que t'as vu, j'espère que t'as pris note, et j'espère que tu vas appliquer. Parce que enfin, on a eu vraiment du danger qui est venu du côté gauche. Alors après, c'est vrai qu'il était vraiment laissé souvent libre par la défense de Levante, mais il a réussi à faire des différences, il a réussi à être décisif, il a réussi à apporter ce qu'on demande d'apporter à un latéral. Ça veut dire qu'il a centré beaucoup. Donc franchement, c'est super positif pour lui, pour nous, qui continue à monter en puissance parce qu'il va beaucoup nous servir. Nous en pensons en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.
J'ai une stat pour vous. Celle-ci va peut-être vous choquer. Tout d'abord, obrigado, João Cancelo. Obrigado. Merci pour ce match extraordinaire qui ouvrira, je l'espère, les yeux à tonton. La stat concerne Alejandro Balde et João Cancelo. Vous êtes prêts? Aujourd'hui et uniquement aujourd'hui sur ce match, João Cancelo, c'est une passe décisive, 2 grosses occasions créées et 5 centres tentés, 3 centres réussis. Et dites-vous qu'il y en a un qui finit sur le poteau qui compte pas dans ces stats-là. Cette saison, Alejandro Balde, en 20 matchs de Liga, j'ai mis que la Liga, c'est 4 grosses occasions créées et 2 passes décisives. C'est-à-dire que João Cancelo, en 90 minutes aujourd'hui, et je suis prêt à vous dire, en 45 minutes aujourd'hui dans cette première mi-temps, a réussi à faire la moitié de ce que Balde a fait sur 20 matchs cette saison de Liga. Aujourd'hui, il nous a tout simplement régalé. Pied droit, pied gauche, centre, poteau, passe décisive pour De Jong, crochet, feinte. Il a tout fait en fait. Des fois, je me dis qu'on pourrait même le faire jouer ailier tellement il a les capacités et le profil pour briller en tant qu'ailier gauche. Alors oui, Balde, il fait des belles danses avec Lamine Yamal quand faut célébrer. Il est là. Il met de la musique dans les vestiaires. Et c'est pas un mauvais joueur. Et peut-être qu'en PL, il pourrait briller avec son style. Mais au FC Barcelone, on a besoin d'un mec qui sait apporter du danger. Parce que la réalité, si on dit que Cancelo ne sait pas défendre, Balde non plus. Quitte à avoir un joueur qui ne t'apporte pas défensivement, autant en avoir un qui t'apporte offensivement comme pas possible. Parce qu'offensivement, je vous assure qu'il y a très peu de joueurs, latéraux et ailiers confondus, qui peuvent apporter plus que cet homme. Meilleure nouvelle pour le FC Barcelone, c'est pas d'avoir repris la première place au Real Madrid, mais c'est d'avoir retrouvé son magicien, Pedri Potter. Un mois après, il est de retour sur les pelouses. Et en un mois, il s'en est passé des choses pour le FC Barcelone. 4-0 face à l'Atlético de Madrid lors du match aller, demi-finale de Coupe du Roi quasiment éliminée. Et cette défaite face à Girona, où le Barça aurait pu perdre gros en Liga. Heureusement, ils sont bien revenus, mais ça fait quand même 2 matchs où Pedri n'était pas là et 2 matchs où on a senti son absence. Et là, on sent sa présence, on ressent sa présence dans les quelques minutes qu'il a joué, avec le toucher de balle, le déplacement des coéquipiers. Je trouve vraiment que dès que Pedri a le ballon, les offensifs, ils vont se déplacer différemment, vu qu'ils vont sentir qu'il y a une rampe, il y a quelqu'un pour les lancer, pour les trouver. Donc les déplacements, bien sûr que ça change. Quand tu sais qu'un mec peut te trouver dans des situations compliquées, tu vas faire plus un appel tranchant entre les lignes. Tu vois très bien que Pedri, son retour, il va être central au FC Barcelone, central dans une équipe qui a pu se passer de lui et qui a peut-être fait la croix sur la Coupe du Roi, mais la Liga ça va, et la Ligue des Champions, ça va aussi, parce que dans tous les cas, le Barça jouera son 8e de finale avec Pedri normalement. Mais c'est quand même une excellente nouvelle pour les supporters Blaugrana, pour les joueurs, pour l'entraîneur Hansi Flick, et pour nous, fans de football bien évidemment, parce que le retour aux affaires, le retour sur le terrain d'un tel joueur est primordial pour le bien de ce sport, tout simplement parce que on en a si peu de joueurs avec lesquels on peut s'attacher que quand il y en a un qui part pendant un mois, je peux vous dire qu'on le ressent.